Bonjour, alors la question aujourd'hui est pourquoi est-ce si difficile d'être parent d'adolescents? C'est vrai que dans mes consultations avec les adolescents et avec leurs parents, ce qui revient quasiment toujours, c'est la difficulté à communiquer. On ne se parle plus, on se dispute quasiment tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on l'a dit dans une autre chronique, l'adolescence est due à une pulsion, c'est la pulsion sexuelle qui pousse l'adolescent vers l'extérieur. Et comme il est poussé vers l'extérieur, il va chercher des repères à l'extérieur et remettre en cause les repères familiaux. Remettre en cause sur le plan conscient, pas sur le plan inconscient, rassurez-vous. Tout cela fonctionnera toujours. Mais il est dans une situation d'entre-deux, une situation de transition. Et il est aussi dans une situation d'angoisse endogène manifeste. Je l'ai déjà dit dans une autre chronique. Les angoisses endogènes, c'est quoi? C'est quand il y a inadéquation entre le physiologique et le psychologique. Dans l'adolescence, on est typiquement dans cela. L'adolescence, vous le savez très bien, il y a une poussée de croissance, il y a des poussées hormonales qui fait que physiologique et psychologique sont toujours en mouvement et sont rarement en adéquation, d'où les moments de sérénité ne sont pas évidents. Cette inadéquation entre le physiologique et le psychologique font que ça rend l'adolescent anxieux. Il est mal dans sa peau au sens propre du terme. Et donc, comme il est mal dans sa peau, comme il est anxieux, ça le rend irritable, agacé, nerveux. Il est à fleur de peau. Il est mal dans sa peau au sens propre du terme, on l'a dit. Et bien, face à cela, le parent, qu'est-ce qui se passe pour lui? Lui, le parent, d'un seul coup, il ne comprend pas. Il avait son petit garçon et sa petite fille qui comprenaient bien, et là, d'un seul coup, il ne comprend pas pourquoi cet agacement, pourquoi cet énervement, pourquoi cette irritabilité. D'où, lui aussi, ça le rend anxieux parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, à l'anxiété de l'adolescent répond l'anxiété du parent, c'est ce que j'appelle par ailleurs les angoisses interactives interférentes. Et ça crée le conflit, parce qu'à l'angoisse de l'un répond l'angoisse de l'autre. Effectivement, il n'y en a pas un pour rassurer l'autre, et ça crée ces clashs que l'on connaît ici ou là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout cela? La première chose, c'est de comprendre. En comprenant ce qui se passe, ça permet de prendre un petit peu de distance, d'intellectualiser davantage la situation et de la maîtriser davantage. Alors que quand on l'a subi sans comprendre, ça ne renforce que les angoisses et à ce moment-là, on a des réponses encore plus inappropriées. En comprenant, on peut prendre un petit peu de recul et avoir une réponse plus apaisée par rapport à ça. Comprendre, première chose. La deuxième chose, il faut accepter que son adolescent ou son adolescente grandisse et sorte de la maison. C'est pas évident, c'est pas évident, parce que jusque-là, on était dans une sorte de confort familial où tout ça fonctionnait bien. Et on considérait comme acquis le fait que tout le monde soit ensemble. Il faut accepter que l'adolescent, petit à petit, sorte de la maison. Et j'allais dire, c'est typiquement, ça fait partie du rôle de parents, d'accepter, de lui donner l'autonomie pour qu'un jour, il sorte de la maison et devienne autonome et trouve sa place à part entière dans la société. L'accepter, c'est pas évident, mais cette acceptation doit se faire progressivement, petit à petit. Et la troisième chose, il faut savoir qu'il faut changer le logiciel éducatif vis-à-vis de son enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer de grands principes éducatifs, mais il faut apprendre à négocier avec lui. Alors qu'avant, on disait les choses, l'enfant acceptait beaucoup plus facilement ce qu'on lui disait. Là, il faut négocier davantage, de façon à créer toujours un climat de confiance. Chaque situation un petit peu compliquée demande une négociation. Oui, tu peux faire ça, mais à condition que ceci, cela. Et petit à petit, on donne des normes suffisamment souples pour que l'adolescent les accepte et qu'on conserve toujours ce dialogue et ce climat de confiance. Voilà les 3 pistes possibles que vous allez essayer de mettre en place si vous avez ces difficultés-là. Comprendre ce qui se passe, accepter qu'ils grandissent petit à petit, progressivement, changer le logiciel éducatif, c'est la troisième chose, et effectivement négocier peu ou prou chaque situation afin que tout cela se passe un petit peu mieux. Et sur ce souhait que je vous invite à nous retrouver une prochaine fois pour d'autres chroniques. Au revoir.